Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui dans la 14e vidéo de la série Je réalise mon pin cab. On va parler aujourd'hui de la planche de fond. Et celle-là, c'est une planche qui est importante parce qu'il y a beaucoup de coupes à faire, beaucoup de perçage à faire et beaucoup de choses à penser. C'est ce qui va définir un petit peu le futur du pin cab. Là, on va placer les éléments. Donc moi, là, aujourd'hui, afin d'avancer un petit peu cette vidéo, j'ai quand même déjà prévu de poser tout ce qui allait être sur cette planche de fond. Peut-être j'oublie des choses, j'ai pas l'impression, je ne sais pas, on verra plus tard, au cas où on fera des modifications. Donc il va y avoir à penser mon tiroir, donc j'ai découpé de petites planches à l'arrache uniquement pour avoir un espèce de gabarit, pour voir où ça va tomber. Donc j'ai mes deux planches, je vais avoir mon bouton à intégrer power pour allumer le pin cab, donc le bouton principal, mes alimentations, donc j'en ai deux ici et deux autres qui sont en ride-in, qui sont elles posées sur les côtés, donc ça gênera moins le fond, bien qu'on pourra encore en mettre ici. Il y a mes gouttières, mes deux basses shakers, mon subwoofer, ce qui va me permettre d'avoir les basses du 2 points du fronton, une belle pièce déjà. Il y a les deux ventilos à intégrer, il y a le shaker, le stern à intégrer, j'ai gardé le stern pour finir, le meg, 4 boutons que je vais déplacer, je vais poser sur le dessous qui vont me servir à certaines fonctions, je vous expliquerai plus tard. Une prise USB 3 pour pouvoir brancher une clé USB, un disque dur, etc. Mes gouttières, ça j'en ai parlé, voilà. Donc il y a plus ou moins tout. J'espère vraiment ne rien avoir oublié sur ce qui va au fond. Après, il va y avoir les planches de cartes, mais ça c'est un étage au-dessus. Donc je vais vous retrouver sur un autre plan, de façon à pouvoir vous détailler ce que je vais faire, comment je vais les intégrer, pourquoi je le fais comme ça. Allez, je vous retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve maintenant face à notre destin. Donc il va falloir réussir à faire rentrer tout ça correctement, bien placé, centré et joliment mis. Alors, je vais pas faire toutes les cotes exactes en vidéo parce que ça sert à rien. Ça va être une vidéo qui va durer 3/4 d'heure. C'est pas le but. Le but, c'est d'expliquer la façon dont je vais procéder pour intégrer tout ça. Et puis, après, vous verrez, je ferai les cotes, je ferai les coupes en vidéo accélérée. Voilà, comme je fais avec chaque vidéo. Donc, il va falloir intégrer des choses. Alors, il y a plein de choses qu'on n'a pas besoin d'intégrer, mais je les ai placées pour avoir des repères de façon à pouvoir tout mettre. Typiquement, le shaker, il va être placé ici, et j'ai rien à intégrer, il sera posé plus tard, une fois que la caisse sera finie, que ce sera peint, sera le moment de mettre les toys. C'est pareil pour le meg. Le meg, il va être posé sur une planche, de façon à pouvoir mettre cette tige dedans, de pouvoir mettre les 3 vis de fixation, pas directement percé dans la caisse, mais il y aura une planche entre deux, il sera là-dedans, et cette planche sera fixée sur la caisse. Voilà. Ça, mais il nous faut un repère de placement, c'est pour ça que je les ai posés ici. Pareil que les gouttières seront fixées plus tard, mais il nous fallait aussi un repère de taille, de dimension. Ce qui va être intégré, les trous à faire et les intégrations à faire, les ventilos, les deux, le caisson de basse, le subwoofer, qui lui va pareil, il va falloir faire une découpe de l'intérieur là pour que ça puisse donner à l'extérieur. Et puis la même chose pour le bouton de démarrage on/off. Alors moi je laisse toujours en on puisque j'utilise une prise connectée qui marche à la voix ou qui marche avec mon smartphone de façon à démarrer le pin cab. Mais bon, c'est important d'en avoir une qui sera là au fond. Donc des choses à penser, des choses à faire attention. On va commencer par l'avant, on va commencer par ici. On va s'intéresser du coup aux boutons, les boutons. Moi, les boutons, j'en mets 4 dessous. Ils ont des utilités particulières. Ces deux-là vont me servir pour gérer le son via Pinvol. Celui-ci va me servir à accéder au menu opérateur de Pinup et celui-ci va me servir au Night Mode. Je pourrais le faire avec la Brain, je pourrais le faire avec le Stream Deck, mais j'aime bien ne pas avoir besoin d'ouvrir la porte. Déjà, j'ai le son rapide, hop, je mets les doigts en dessous et hop, j'ai le son. Là, j'ai le Night Mode et là, j'ai le menu opérateur. Ça me va très bien comme ça. Pareil, c'est mon choix, vous pouvez en mettre plus, vous pouvez en mettre moins, vous pouvez faire comme vous voulez, mais c'est comme ça que je vais procéder. Donc les boutons, je vais pas les mettre trop proches des pieds, puisque le pied va être là, il va me déranger, je vais avoir des caches autour des pieds pour les LED. Donc je vais les décaler un petit peu, je sais pas exactement. Ça c'est un petit peu au feeling. Je vais les mettre à environ 2-3 cm du bord. Le perçage central va être à peu près à 35 mm du bord. Et puis pareil, là on va démarrer à environ, je vais pas vous dire de bêtises,
Je vais démarrer de chaque côté, ils vont être posés uniformément à 12 cm du bord. Je vais mettre mon premier bouton, 12 et 35, je vais percer là, là, ici. Je vais faire la même chose de ce côté-là, je vais laisser un espacement d'environ 5 cm entre le centre des deux boutons, voilà, qui soit un petit peu éloigné, mais pas trop non plus. Je vais faire la même chose de côté. Pareil, je vais percer une prise USB 3 en façade, là-dessous, je vais la percer là devant, de façon à pouvoir brancher une clé USB si j'ai besoin de mettre des choses, faire une backup, de faire quelque chose. Ce sera là. Mon shaker, il va être à l'avant gauche. Comme il est placé dans les vrais flippers, ça rend bien, ça donne bien. Il pourrait être à droite, ça ne changerait rien. Donc, je le mets là. À droite, je vais mettre le MEG. Voilà, ça va être sa place, à peu près. J'ai mes ventilos intégrés, mes bass shakers intégrés. Alors, mes bass shakers, ça, c'est pas compliqué. On va le centrer. Le bass shaker, eh bien, hop, hop. Je vais pas le mettre déjà trop proche de la porte, puisque je vais avoir le Stream Deck qui va être ici, qui prend quand même pas mal de place, avec une impression 3D pour bien le mettre, plus ensuite les monnayeurs de la porte. Bon, même s'ils vont passer au-dessus, ce qui est pas très gênant, je vais quand même le décaler par rapport au Stream Deck. Il va être, je vais le mettre, on va être à 22 cm du bord. Ouais, ça me semble très bien. Comme ça, il va être plus ou moins centré avec les exciteurs qui vont être sur les côtés, puisque les exciteurs vont être décalés de 15 cm du bord de l'écran, puis la taille de la lock bar. Donc, ça fait à peu près 21 cm. Donc, voilà, 22, on est bien. Je vais le centrer au milieu de cette planche. Donc, je vais prendre la mesure de mon bass shaker. Je vais le déduire de la largeur de la planche, et puis je vais le centrer. Il va être centré ici. Je ne vais pas faire de défonce pour l'intégrer dedans. On en parlait hier soir sur le salon MTC. En fait, c'est mieux qu'il soit un petit peu surélevé, d'où le fait, j'imagine, qu'ils aient mis cette petite couche de mousse, là, de je sais pas quoi, antidérapant. Donc, j'avais prévu à la base de les intégrer, mais il apparaît que ce niveau son, c'est mieux qu'il ne le soit pas. Donc, du coup, je ne vais pas faire de défonce. Il va être fixé directement avec les 4 vis sur la caisse, ici, à 22 cm là, et centré dans la largeur. Voilà. Il va être comme ça. Ensuite, mes ventilos. Les ventilos, eux, il va y avoir la coupe à 115, donc le perçage en rond à 115, plus une défonce pour les intégrer, parce que c'est plus joli, j'aime bien, voilà, c'est comme ça. Ceux-ci seront en aspiration, donc là, il va falloir penser à la largeur de ma goulotte, et je vais calculer la distance qui va me rester entre mon bass shaker et ma goulotte. Je vais diviser les 12 cm, enfin soustraire les 12 cm, et je vais le centrer entre les deux, juste purement esthétique. Je vais faire la même chose l'autre côté, donc il y aura ma goulotte pareil, ici et ici. Je vais mesurer la place que j'ai entre mon bass shaker et ma goulotte. Je soustrais les 120, et puis je fais la même place pour le centrer. Pareil, je vais l'avancer un petit peu, pas qu'il soit collé, laisser la place à mon shaker, puisque j'aurai je vais pas avoir ça comme boîte, je vais avoir une boîte sur mesure, quelque chose de très joli, qui est un petit peu plus grand. Donc du coup, je vais les décaler un petit peu vers l'avant, ici, comme ça j'ai bien la place de mettre mon moteur et mon shaker. Mes boutons seront mis. Ensuite, mon subwoofer, j'aimerais le mettre centré sur la planche de mon câble, centré en largeur et centré sur la longueur. Donc ma planche, elle fait 127,4, c'est ça, oui, 127,4. Donc je vais tirer au centre de 127,4. J'ai ma calculette. Tac, tac, 127,4 divisé par 2, tac, ça me fait 63,7. Donc mon stylo, 63,7. Ici, je vais tirer un trait au centre de ma planche. Ensuite, ce que je vais faire, je vais mesurer, ça va faire 165, mon enceinte, 165, c'est exact. Je vais soustraire les 56,4 moins les 16,5.
56.4 moins 16.5. 39,9 divisé par 2, bon, ça fait 20 cm. Je vais laisser 20 cm. Hop. Ici. 20 cm. Là. Et lui, il va se placer comme ceci. Hop. Voilà, pile, poil. Nickel. Il va être ici. Par contre, je ne vais pas faire une coupe à 165, puisque sinon, bah, il tomberait. Je vais faire une coupe à 145. 145. Donc, je vais mesurer le point central ici. Donc, 56,4 divisé par 2. Et depuis ce point-là, je vais faire un trou à 145 de façon à pouvoir mettre mon subwoofer. Voilà, tout simplement. Je vous dis, je ferai les coupes après, je ferai les calculs exactement après. Là, c'est vraiment pour vous expliquer comment je vais procéder. Ici, pour le bass shaker arrière, c'est pareil. Il faut que je prenne en compte que j'ai 20 cm de recul. Ensuite, j'ai les 9 cm de ma backboard. Et ensuite, 15 cm après, j'aurai le centre de mes exciteurs. Donc, je vais essayer de le centrer par rapport à ça. Donc, je compte mes 2 cm d'épaisseur bord. Donc, ça me laisse 18 plus 9 égale 27. Donc, 270 mm. 270 mm plus les 15 pour mon centre, eh ben, ça fait 420. Donc, je vais à 420. Hop, 420 ici. Mince, je suis pas droit. Je vais à 420 ici mettre le centre de mon bass shaker. Donc le centre va être là. Je vais faire la même chose que pour l'avant, je vais faire la même chose que pour le subwoofer. Je vais mesurer la largeur de ça et je vais le centrer là. Pareil, sans défonce, il sera fixé directement sur la caisse pour une question acoustique. J'aurais aimé faire une défonce parce que je trouve ça très esthétique, mais pour une question acoustique, je ne vais pas le faire. Voilà. Je mesurerai ici la différence entre ça et mes côtés, et puis je pourrais mettre un point central de façon à le fixer. Mais ça, de toute façon, ça viendra plus tard, puisque la caisse va être peinte. Donc si je fais mes repères aujourd'hui, ça ne se verra pas. Donc ça ne me sert à rien. C'est vraiment pour avoir des repères, pour placer tout ce qui va être percé aujourd'hui. On va s'intéresser maintenant au fond de la caisse. Le fond de la caisse, si vous vous rappelez de la précédente vidéo, la face arrière, j'ai gardé 90 mm de ce bord-là à ici pour pouvoir intégrer mon tiroir. Donc mon tiroir, ces planches qui vont soutenir, c'est pas les planches définitives, c'est juste des repères que je me suis fait, ce ne sera pas ça. Elles vont être à l'intérieur de ces 90 mm. Donc si je mesure, hop, 90 mm, donc 9 cm. Ici, je vais faire la même chose par là, 9 cm. Mes planches vont devoir venir à l'intérieur ici de mes 9 cm. La même chose là. Ça me laisse la place de mettre des alimentations. Moi, je ne vais en mettre que 2 ici. J'aurai la place d'en mettre 3 largement. Je pourrais mettre des alimentations ici et ici si je le souhaitais. Moi, ce sont les autres alimentations 24 volts, ce sont en ride-in. Donc, du coup, elles vont être sur les côtés du flipper. Voilà. Mais si vous vouliez mettre d'autres types d'alimentation, vous avez largement la place d'en mettre 3 ici. Ça rentre largement. D'en mettre encore une là et encore une là. Là, ce qui va nous intéresser, c'est l'intégration de ce bouton. Donc, l'intégration de ce bouton, on va le faire là. J'enlève cette planche de façon à ce que vous puissiez voir ce que je fais. Ça va être ici. Je vais penser qu'il va falloir que j'ai des gouttières qui vont me permettre de monter dans mon fronton les câbles qui sont sur les cartes là. Donc, je vais prendre en compte cet espace-là. Et là, je vais centrer entre ma planche, là, hop, je vais centrer entre ma planche et le bord du pin cab mon bouton on-off. Voilà, il va être centré entre les deux, décalé un petit peu par là, de façon à ce que je puisse avoir la place de passer les mains pour passer mes câbles et autres. Ça, c'est un petit peu, chacun fait comme il veut. C'est ma façon de procéder, il va être ici. Donc ici, je vais mesurer la découpe que je dois faire. Mon pied à coulisse. Je vais mesurer ça.
c'est 61 mm et 31 mm sur la largeur. Je vais tracer un rectangle de 61 par 41. Je vais le couper à façon à intégrer mon bouton par l'extérieur. Voilà. Vous avez vu comment j'allais placer tout ça. Je vais passer maintenant au dessin. Je vais tracer correctement. Je vais le faire en accéléré. Ça ne sert à rien de passer des heures à faire ça. Vous avez compris le principe. Et puis chaque personne a des composants différents. Donc je vais faire ce perçage-là. Je vais percer pour mon subwoofer. Je vais percer pour mes ventilos et faire la défonce des formes des ventilos. Et je vais percer pour mes 4 boutons et l'intégration de mon USB 3. Voilà. Ensuite, suite à ça, je vais retourner cette planche et je vais faire des défonces tout le long dessous pour l'intégration de mes LED. Je vous retrouve après pour ça, pour vous expliquer. On va déjà finir de tracer ça. Allez, à tout de suite. Voilà, j'ai maintenant retourné ma planche. On voit que j'ai pu mettre les boutons, mettre mon USB, et puis les trous pour mes ventilos et mon subwoofer, pardon. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est des défonces sur les côtés de la caisse de façon à pouvoir intégrer des LED. Les LED adressables undercab, comme on les offre en undercab, elles font seulement des effets diffus. Donc du coup, j'ai décidé d'intégrer dessous, donc je vais défoncer pour pouvoir intégrer ça, un rail alu avec un diffuseur dessus pour les LED. Ça donnera un peu de lumière diffuse. Je l'avais jamais fait avant, puis je me suis dit que cette fois j'allais essayer. Donc du coup, je vais utiliser mon affleureuse pour défoncer de chaque côté de la profondeur et de la largeur de cette petite réglette en alu. Et puis je vais défoncer également autour des boutons pour les intégrer dans la caisse directement. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Cette vidéo nous aura permis de voir comment faire le fond de la caisse. Donc on a placé les éléments, placé tous les objets qui vont être dans le fond de notre caisse, découpé l'alimentation, découpé l'emplacement du subwoofer, découpé les ventilos et puis une défonce pour pouvoir les encastrer dedans. Également les découpes des boutons, les perçages des boutons plus des défonces, donc vous voyez, hop, pour aller dedans, donc ça c'est bon, l'USB c'est bon aussi, et puis du coup j'ai rajouté également 2 défonces de façon à pouvoir mettre des diffuseurs de LED, il faut encore que je les perce, mais je ne sais pas encore de quel côté pour passer les fils dans la caisse, je ne sais pas si je vais les faire passer par devant ou par derrière, il faut que je réfléchisse à ça. Et puis après, comme d'habitude, il y aura de la finition un petit peu à faire, parce que le contreplaqué, il a tendance un petit peu
assez éclaté légèrement. Donc du coup, il y aura du ponçage, mais bah, pareil, ça, ce sera au moment de la préparation de la caisse pour la peinture. Sinon, eh ben, on est bon, on est prêt. On va pouvoir enchaîner avec les perçages des boutons et des Magna-Save. Là, je suis en train d'attendre pour mes side drives qui devraient arriver la semaine prochaine. Et puis après, on va commencer à faire la caisse, à la fermer. Si vous avez aimé, mettez un petit like, abonnez-vous à la chaîne. Et puis